Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Lebrec pour la deuxième fois sur le podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande chaudement le podcast qu'on a enregistré sur comment créer un lancement qui déchire. Je pense qu'Anaïs pourra nous faire un retour, mais moi, tous les retours que j'ai eus sur ce podcast sont qu'il est incroyable. Voilà, si tu l'as pas encore écouté, mets-toi sur pause, va écouter celui-ci et reviens par ici juste après. En tout cas, merci Anaïs d'avoir de nouveau répondu à mon invitation et bienvenue par ici. Merci beaucoup Cécilia. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore écouté comment faire un lancement qui déchire, je m'appelle Anaïs Lebrec, j'ai 36 ans, je suis coach business pour les entrepreneurs du bien-être après avoir été toute une partie de ma vie d'abord avocate d'affaires. Et puis les années précédentes, j'ai accompagné des entrepreneurs en lancement d'activité et des personnes en reconversion professionnelle. Puis j'avais aussi ma casquette de enseignante de yoga et aromathérapeute. Et cette année, j'ai décidé de vraiment me concentrer uniquement sur les entrepreneurs parce que ça me fait beaucoup plus vibrer maintenant. Donc j'accompagne plus que les entrepreneurs du bien-être à différents niveaux. Euh, Soit pour les personnes qui veulent lancer leur activité, soit pour les entrepreneurs plus avancés qui veulent restructurer, passer des caps dans leur business. Et je m'éclate dans ça. Donc voilà. Et quand, Voilà. euh, quand il y a quelques semaines, pendant une ecstatic dance, j'ai reçu le... Il faut que tu crées du contenu sur le Human Design, invite des coachs business ou des coachs en règle générale à parler de leur type énergétique. Et, en fait, la seule coach dont j'avais une sécurité que j'allais l'inviter, c'était Anaïs pour parler du manifesteur. Parce que du coup, tu es manifesteur et que je trouve en plus que notre approche du Human Design est similaire. J'aime beaucoup, tu parles de non-dogmatisme, de l'idée de vraiment transmettre une expérience, d'aller pouvoir connecter au corps et non juste à une théorie d'un livre ou d'une approche mathématique qui existe aussi derrière le Human Design, mais que ce soit quelque chose de plus initiatique que dogmatique. Et donc là-dessus, je trouve qu'on... Enfin, en tout cas, moi, je sais que je me reconnais dans toi et que, du coup, c'était logique pour moi de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que peut-être tu peux nous te présenter sous cette casquette du Human Design, nous en dire un peu plus et peut-être aussi nous résumer ce qu'est incarner un manifesteur aujourd'hui? Merci beaucoup Cécilia. Donc moi je suis manifestor splénique, mon autorité est splénique, donc c'est l'autorité de la rate qui est pour moi vraiment la plus mystérieuse du Human Design. Donc je me pose des questions presque tous les jours sur mon autorité splénique. Et je suis 4-6. Donc voilà, l'énergie du 4 qui est beaucoup dans le networking, la tribu, etc. Et le 6 qui est plus dans cette expression et digestion des sagesses de la vie, tu vois, pour ensuite les partager. Je pense que là, je suis dans ma phase digestion et enfin, quand les gens me rencontrent, ici là, je suis en co-living en ce moment à Lisbonne avec des amis entrepreneurs, puis ils me disent, toi, de toute façon, Anaïs, tu nous poses des tas de questions tout le temps. Mais je crois que c'est cette curiosité-là de comment les gens expérimentent la vie. C'est vraiment ce truc de 6 d'essayer de comprendre dans la moindre subtilité quelle est l'expérience de cette personne, de sa vie, tu vois. Donc voilà, pour donner un peu une idée. Moi, j'ai découvert le Human Design en 2020 avec une amie qui l'avait découvert au moment là où on était tous un peu chez nous. Elle m'avait envoyé de quoi faire mon type et tout, puis j'étais là, Manifestor, j'ai lu le truc, j'ai rien compris, j'étais là, bon, j'ai rien compris, ça a l'air compliqué, je verrai plus tard. Puis elle a vraiment insisté, elle m'a dit, écoute Anaïs, c'est Manifestor, c'est quand même vraiment, vraiment spécifique. Et là, j'ai compris aussi que j'étais pas... Parce que quand j'étais dans mon milieu d'avocat d'affaires, c'est un milieu très young, je pense 95% de générateurs, magnifiques générateurs. On travaillait énormément et tout. Et à un moment, j'ai fait un burn-out et je me suis sentie un peu défaillante parce que j'ai senti que j'étais la seule à pas tenir le rythme en fait.
Et quand j'ai compris que j'étais manifesteur, bah, ça m'a éclairé. Je me suis dit, ok, en fait, juste, j'ai peut-être pas un rythme de croisière qui est comme tout le monde. Et donc, ça m'a beaucoup éclairé. En plus, c'était la période où je lançais mon activité. Donc, ça m'a permis d'intégrer des infos de base pour bah, tenir compte de ça, même s'il y a aussi des subtilités dans le design. Donc, je trouve qu'il faut pas se laisser enfermer. C'est mon message et c'est ce en quoi on connecte toutes les deux. C'est que moi, à un temps, je me suis laissée enfermer dans mon human design. J'ai eu super peur de faire beaucoup de choses et tout ça. Et en fait, bah voilà, je suis un manifestor, j'ai le cœur défini, donc j'ai quand même beaucoup d'énergie. Je viens pour créer des choses et tout ça, c'est juste comment je le fais, comment je le régule, comment je me laisse pas emporter dans une vague de générateurs ou voilà des croyances qui sont liées avec ça. Mais voilà, donc j'ai une expérience qui a été très... j'ai vraiment dansé quoi avec le human design. À un moment, ça a été limitant pour moi. J'ai dû me ramener dans quelque chose d'enpuissant. Et puis voilà, aujourd'hui, j'essaie de trouver une voie du milieu où je vis ma propre façon de vivre mon design, tu vois, sans me laisser limiter par ce qu'on peut dire des gens. Je trouve ça intéressant ce que tu partages. Donc, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas encore, donc je suis projecteur 5-2 avec une autorité émotionnelle. Et moi, je suis donc une projecteur qui a deux centres moteurs définis, le cœur et le plexus solaire. Ce qui fait que justement, j'ai une énergie à revendre, mais pas une énergie sacrale, pas une énergie vitale. Et donc, du coup, je me reconnais beaucoup dans ce que tu partages et dans cette idée de pas s'enfermer. Moi, il y a un moment où je comprenais pas ce qu'était être projecteur. Je suis pas non plus celle qui attend tout le temps. J'aime bien aussi provoquer, ce qui est très logique puisque, comme je l'ai déjà dit dans un podcast, j'ai la porte 51 en soleil, donc c'est la porte du choc, donc c'est la porte de la provocation. Donc en fait, et c'est là où c'est aussi un message que j'aime beaucoup passer à l'intérieur de toutes ces interviews que je fais en ce moment, c'est que aujourd'hui on va vous parler du haut de l'iceberg, de ce qu'est être manifestor. Euh, et que derrière, il y a toutes ces spécificités. Donc, en fait, quand Anaïs vous parle de son autorité ou de son profil, ou que là, moi, je peux vous parler de mon soleil, bah, c'est parce qu'on a un peu plus été en profondeur dans les outils du Human Design. Si ça vous parle pas, prenez le haut de l'iceberg, c'est déjà génial. Ça donne énormément de clés. Moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que je trouve que le haut de l'iceberg donne des clés énergétiques, quand le bas de l'iceberg va plutôt donner des clés d'incarnation, de comprendre réellement quelle mission on est venu incarner sur Terre et comment est-ce qu'on peut l'incarner. Mais déjà, si on comprend comment est-ce qu'on respecte notre énergie, on fait un gros boulot dans notre réalité 3D qui est hyper enfermante en fait. Donc je suis heureuse et du coup j'en reviens à la question, c'est quoi pour toi aujourd'hui incarner un manifesteur? Ouais, merci de cette question. Alors, pour moi, incarner un manifestor, et sincèrement, je me le suis dit toute la semaine, je m'en suis beaucoup rendu compte ici, parce que bah, donc, ici, j'ai vécu pendant un mois avec deux générateurs, et puis là, ces derniers jours, il y a aussi une projecteur qui a découvert qu'elle était projecteur, avec moi qui fait le design de chaque personne que je rencontre. Et en fait, il y a quelque chose d'un peu frustrant chez moi que j'avais pas complètement assimilé. Sincèrement, j'ai toujours l'impression d'avoir 50 ans d'avance. Et je pense que c'est un truc de manifestor. Je vois les gens faire et tout. Et je suis là, mais en fait, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Il y a tellement de choses où je suis là, mais pourquoi 95% des gens s'intéressent à ça? Vraiment, je ne comprends pas, tu vois. Donc, il y a ce truc d'accepter que je suis en avance et que sûrement je capte dans le subtil des choses qui fait que ben, dans mon énergie, je suis déjà en 2050. Et je dois accepter que même si dans mon énergie je suis en 2050, je suis en 2023 et que je suis là en 2023 pour apporter l'énergie de 2050 sur Terre pour moi et pour les personnes autour de moi. Donc ça c'est un peu frustrant parfois parce que je me sens un peu, il y a ce truc d'être un peu, je sais pas si c'est anachronique, enfin je trouve pas le mot vraiment, mais il y a un truc où je me sens un peu en décalage parfois, je suis là un peu genre, ok. Et du coup, il y a aussi, ben, je pense, c'est assumer d'être ce rôle de pont et de proposer des choses, des idées visionnaires et d'accepter de pas être sous l'emprise de quelqu'un, d'accepter de prendre les critiques de quelqu'un face à des idées vraiment très novatrices. Ben, en fait, je suis pas là pour ça, en fait.
Mm. Tu vois, hier, c'est très très rare, mais hier, j'ai reçu un commentaire sur un de mes posts et la personne disait non, mais cette façon de faire que vous avez, ça se fait pas trop. Moi, j'ai reçu des initiations de maîtres qui m'ont autorisé à transmettre mes initiations et tout. J'étais, ah bah, un, moi aussi, et deux, franchement, j'ai eu envie de lui dire, enfin, en fait, je viens pas pour respecter les règles d'il y a 200 ans, en fait. Mais clairement, hein, tu vois, je suis pas venue pour ça. Donc, c'est ok parce qu'au moins, je le sais, tu vois, je sais que c'est dans mon énergie de manifesteur et du coup, je m'excuse pas. Donc je viens aussi, ben du coup c'est accepter de venir pour faire vraiment bouger les lignes et les règles et c'est pas non plus simple, tu vois, c'est un rôle de d'assumer de déranger. Il y a vraiment ça dans l'énergie du manifesteur parce que du coup ben si t'amènes les gens vers saut vers le futur, bah ça fait bouger les lignes, faut que les gens soient prêts. Du coup ça nous amène à la stratégie du manifesteur mais qui est beaucoup de communiquer, d'informer, d'initier des choses et d'accepter du coup bah, que on va pas être aimé par tout le monde. Mais moi, dans mon énergie de 4, je sens que j'ai créé un peu, tu vois, une tribu, une communauté qui est hyper bienveillante. Donc en fait, je me sens pas non plus, tu vois, je me sens pas créer des chocs, tu vois, autour de moi avec des gens qui ont jamais, enfin qui sortent de nulle part, qui comprennent pas ce que je dis, quoi. Donc pour moi, il y a ça. Et puis il y a aussi accepter que j'ai vraiment un rythme spécifique dans mon énergie que j'ai toujours senti depuis enfant, mais que j'ai pas de culpabilité à avoir, par exemple, à me dire que ben, moi j'ai besoin d'une heure ou deux pour démarrer ma journée. C'est comme ça. J'ai pas d'énergie sacrale. J'ai pas à me dire, voilà, que les personnes avec qui je vis, genre ils sortent du lit, puis hop, ils sont en rendez-vous, tu vois. Hop, il y a pas de café, il y a pas de transition, il y a pas de douche, rien. Moi, je peux pas faire ça, tu vois. Ah, j'ai vraiment besoin de laisser l'énergie monter et puis de me créer mon rythme dans ma journée et d'accepter que c'est ok pour moi, tu vois, et de pas te culpabiliser avec ça. Et j'ai réalisé ces derniers temps, tu vois, je me suis souvenue d'enfants où en fait c'était super dur pour moi de me réveiller le matin, tu vois. Et je me souviens que mes parents me regardaient un peu en mode ouais, enfin, on voit bien que c'est compliqué pour toi, mais de toute façon faut y aller, tu vois. Et aujourd'hui je me dis ah mais en fait c'était déjà ce truc en fait, tu vois. C'était déjà ce truc de bon je me souviens mon frère il se réveillait, il allait dans la salle de bain, il passait un quart d'heure, moi j'étais là oh my god juste aller dans la salle de bain c'était quelque chose, tu vois. Donc voilà, donc accepter aussi que j'ai pas cette énergie sacrale, mais accepter aussi que j'ai plein d'énergie et que je suis là avec une vraie énergie de leadership pour faire bouger les choses et tout. Et accepter que j'ai beaucoup d'impact avec la voix, donc j'ai besoin de m'autoriser à dire ce que j'ai à dire et que ça peut avoir un grand impact sur les gens même si je leur parle 2 minutes. Voilà, je dirais ça. Je suis totalement d'accord avec toi et du coup je voulais aussi revenir un peu sur résumer qu'est-ce qu'un manifesteur et comment est-ce que on peut reconnaître un manifesteur sur un body chart, donc sur un schéma corporel. Un manifesteur c'est une personne qui n'a pas l'énergie sacrale définie par contre qui a la gorge, le centre de la gorge défini et connecté avec un autre des autres quatre centres moteurs qui n'est pas le sacral, mais qui donc peut être le cœur, donc je suppose que c'est ton cas, euh, Yes. qui peut être le plexus solaire, ou le centre G, non? C'est Yes. Et je, le splénique, non, pas forcément. non, C'est tout. j'ai toujours le doute si c'est le splénique ou le centre G, le quatrième centre moteur, mais je suis quasiment sûre que c'est le centre G. C'est le G. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Et donc si vous avez le centre G, le cœur ou le plexus solaire défini et connecté avec votre centre de la gorge, c'est là où vous pouvez utiliser cette énergie motrice pour communiquer et manifester, créer en Human Design, en anglais, ils parlent de disruptors, que les manifesteurs sont les visionnaires, ceux qui viennent provoquer un réel changement. Et c'est intéressant de voir que justement le canalisateur, alors je crois qu'il s'est appelé autrement le créateur du Human Design, mais pour moi, il a canalisé plus que créé ce- cette science de la différenciation, comme il l'appelle, et manifesteur. On retrouve aussi des chers personnages comme Staline, qui était un manifesteur. Donc, il y a une vraie capacité de leadership mais qui peut être autant dans la création que la destruction. D'où je trouve qu'en fait les manifesteurs ont une énergie et un aura
très particulier, très magnétique souvent, mais aussi magnétique que repoussant, selon depuis quel espace ils utilisent leurs capacités. Et on sait qu'aujourd'hui, en tout cas toi et moi, on parle d'un business conscient, on parle d'un business de cœur, on parle d'un business qui est créateur, et que aujourd'hui, c'est vous aider en tant que manifesteur à comprendre que vous avez la possibilité de créer à peu près ce que vous avez envie depuis votre capacité de manifester par la communication, et comment est-ce que vous pouvez le faire de manière la plus alignée à votre cœur. Ça, c'est ce qu'on peut vous enseigner dans nos programmes. Mais aujourd'hui, c'est aussi vous donner des clés concrètes de comprendre comment utiliser cette énergie. En Human Design, on parle de stratégie qui est la stratégie adaptée pour chaque type énergétique. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette stratégie du manifesteur Yes. d'informer? Yes. Ouais, la stratégie du manifesteur, c'est informer. Bon, si on prend le truc un peu sur le plancher des vaches, avec ce qui nous est arrivé les 30, 50 dernières années, avec la communication non violente et les relations conscientes qui sont vraiment basées sur la communication, bien sûr, communiquer, informer, c'est la base pour que toutes les relations se passent bien. Si on se replace dans l'esprit, l'énergie du Human Design et de l'énergie du manifestor, donc qui vient apporter, en fait, il y a une phrase, moi, qui m'a résumé, c'était une amie manifestor qui a presque le même design que moi qui me l'a dit. Elle m'a dit, en tant que manifestor, on vient apporter des idées qui n'existent pas encore sur Terre. Donc, c'est quelque chose d'assez audacieux, ou en tout cas de proposer des choses comme le créateur du Human Design, il a dû assumer de ne pas être complètement fou et d'amener cet outil sur Terre. Euh, donc il y a ce truc de, bah, c'est très révolutionnaire comment les gens vont prendre ça. Encore aujourd'hui, moi il y a des gens qui me disent non mais qu'est-ce que c'est que cet outil du Human Design? Donc c'est même si moi je dis que je sens pas trop ça, mais c'est quand même créer un choc qui va déranger les gens, quelque chose de très nouveau, de très novateur. Et du coup pour que les gens soient prêts à recevoir cette information énergétique, il y a quelque chose d'informé. J'initie et j'informe que je suis en train d'initier. Si on prend l'exemple de Raoult, là, la personne qui a reçu le Human Design, ben, du coup, ça aurait été dans sa stratégie de, peut-être c'est comme ça qu'il a fait, d'ailleurs, je sais pas exactement, mais de dire, OK, j'ai reçu un outil, je vais vous le transmettre dans 1 an et demi, les dates, c'est ça, ce sera que des présentiels, et j'ai hâte de vous le transmettre. Pourquoi? Pour que les gens se préparent énergétiquement à recevoir ce projet, cette idée, ce truc complètement novateur. Parce que si les gens se préparent pas, bah ils vont pas comprendre et ils vont pas venir en fait, tu vois. Donc il y a ce quelque chose d'aider les gens à se préparer à la puissance de ce qui va être ramené sur Terre par le manifesteur. Parce qu'en fait, moi, dans la façon dont je vois le rôle du manifesteur, c'est comme si on était un petit peu plus près, je sais pas si c'est des étoiles ou dans le temps un petit peu plus loin, et qu'on vient ramener des balles de tennis un peu, tu vois. Et juste on les dépose au pied du cours de tennis, et puis il y a les générateurs qui jouent ensemble, tout ça. Et nous on est là, bah, moi j'ai ramené des nouvelles balles, tu vois, this was my job et maintenant je peux regarder le match, tu vois. Donc, mais du coup, prévenir, tu vois, que pour le prochain Roland-Garros, ça va y avoir des balles, mais genre les gens ne sont pas prêts, ça va plus faire de bruit, ça va aller super vite, tu vois, enfin je sais pas. Mais c'est un peu l'idée, voilà, du manifesteur, c'est de préparer les gens à ce que les règles du jeu vont changer, en fait. C'est hyper intéressant. Il y a deux choses que je retiens de ce que tu dis. C'est déjà différencier informer de communiquer. Parce que beaucoup de manifestants restent juste dans, du coup, je communique, qui est plutôt pour moi une stratégie de projecteur, de se montrer, alors que le manifesteur, c'est plutôt en fait, bon, je fais ça. Et c'est vraiment la différence entre communiquer et informer, c'est qu'en fait, le manifesteur va dire je fais ça, alors que le projecteur va dire je suis ça, dans la différence entre la communication et l'information. Et il y a une deuxième chose qui me venait quand je t'écoutais, que je pense qu'il est important peut-être pour les manifesteurs de prendre conscience, c'est que donc cette énergie du disruptor, de l'initiateur, c'est justement en fait, vous êtes là pour initier. Vous n'êtes pas forcément là pour aller bien plus loin avec l'idée. C'est là pour apporter des idées et que le collectif puisse créer
le soutien en tout cas la partie productive de cette idée. L'énergie du manifesteur est vraiment là pour initier et pas spécialement pour produire l'effort, l'énergie derrière son idée, derrière son innovation, derrière cette nouvelle balle qu'il apporte. C'est justement après laisser les MG et les generators jouer avec ça. Yes. Ou en tout cas d'accepter, tu vois. Ça veut pas dire forcément de quitter le navire du projet, mais ça veut dire de peut-être déléguer, ou tu vois. Donc c'est un art subtil, ouais, c'est un art subtil d'accepter d'être là pour initier et ensuite presque d'aller ailleurs, tu vois. De ok, moi je vais danser avec d'autres gens, ou je danse un peu moins avec vous parce que vraiment dans le truc subtil du manifestor, c'est j'ai accueilli une idée. Et puis ensuite, je me repose et je me prépare pour accueillir la prochaine. Mm. Et du coup, c'est aussi pour ça que les manifestants sont des excellents leaders. Parce qu'en fait, le rôle d'un leader, un chef d'entreprise, en fait, il est là pour être créatif, pour avoir l'idée, pour canaliser selon sa manière de manifester une idée. Et après, bah, c'est en fait, ouais, c'est pas guider, mais c'est piloter de loin finalement. Yes, ouais, tout à fait. Et si un manifesteur ne respecte pas forcément cette stratégie de recevoir une idée novatrice, de l'initier et d'informer le collectif, qu'est-ce qui se passe? Euh, Bah moi, par exemple, j'ai senti que bah, dans la période entre maintenant et quand j'étais avocate, j'ai forcément beaucoup changé. Et j'ai fait des choix de vie personnels, des choix de vie professionnels qui étaient très forts. Et j'ai pas du tout prévenu mon entourage. Et ça a été des chocs pour eux, tu vois. Genre, j'arrive et j'annonce, ok, j'ai quitté mon job, je pars vivre en Inde plusieurs mois. Enfin, les gens étaient là, ok, la meuf a complètement pété un câble. Alors que dans mon cœur, ça s'était préparé depuis assez longtemps, tu vois. Et peut-être que j'avais déposé une graine chez mes proches, mais pas vraiment, en fait, sans vraiment leur en parler, sans initier, sans informer. Et ça a été compliqué pour eux à accueillir, tu vois. Alors que je pense que si j'avais dit, bah voilà, là je suis en train de réfléchir à poser madame, là j'ai posé madame, là je vais louer mon appart, là, tu vois, ça aurait pu se faire beaucoup plus en douceur si j'avais informé au fil de l'eau. Et eux, ils ont pris ça comme une bombe, sûrement parce que moi j'avais de l'appréhension à leur partager. Donc ça, ce serait un exemple. Sinon, si je prends dans tout ce qui est plus coordination d'équipe et tout ça, je sens que pour les gens, quand je change d'avis et que je me mets en mode manifesteur, c'est-à-dire hop j'ai l'idée, hop je l'implémente, hop je l'envoie aux gens, je n'ai pris... les gens sont là. Non mais meuf, non quoi, tu vois, genre qu'est-ce qui s'est passé? Genre t'as sorti un méga projet en 2 jours, t'as prévenu personne, on n'est pas forcément dispo, etc. Mais heureusement, pour le coup, c'est les vertus de ma carrière d'avocat, c'est-à-dire que j'avais vraiment quand même un job de coordination de projet d'une certaine façon. Et j'ai quand même cette skills qui m'a habituée à toujours consulter les gens et leur demander s'ils étaient dispo et tout. Mais parfois, si juste je m'écoute dans mon délire de manifesteur, tu vois, je descends un truc dans la nuit ou dans les 2 heures et hop, je balance le truc et je suis là maintenant, débrouillez-vous avec le bébé. Mais c'est pas ok parce que les gens ont pas été prévenus, donc ils sont là, ils regardent, ils sont presque figés devant le truc. Donc important dans ces classes, ce que je dois faire, c'est envoyer un message et leur dire je suis en train de faire ça, je vous partagerai ça, tu vois. Et je le fais pas toujours d'ailleurs. Tu vois, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai pas prévenu sur un aspect et j'aurais peut-être dû plus le faire. Tu vois. Donc je sens que les gens ils sont figés ou ils comprennent pas ou ils s'énervent si je les préviens pas. Et dans ton énergie à toi, qu'est-ce que ça provoque du coup? Ah bah, merci de la question. Parce que, non, mais Alors moi, c'est dans mon intéressant de voir énergie, chez l'autre, yes, mais du coup. yes. Moi, dans mon énergie, ça me révolte. Je suis là, Mm. mais guys, je vous donne un truc magique. J'ai bossé dessus. Je me suis focus dessus. C'est une pépite. Genre, je vous donne un peu de la kryptonite, tu vois, genre un truc qui vient d'une autre planète que je descends sur Terre. Euh, Et les gens ne voient pas ce que c'est, tu vois. Donc, il y a une part de moi qui est super énervée. Et puis, il y a une part de moi, je me suis entendue le dire récemment à quelqu'un. Il y a un truc que je sais pas si c'est un truc de manifesteur où tout le monde a ça, parce que peut-être tout le monde a un peu ça, mais en plus avec le cœur défini, c'est si je sens que quelque chose se met entre moi et mon chemin, et cette idée qui doit descendre, tu vois, quelqu'un qui va me dire je vais pas le faire, je vais pas implémenter, je suis pas ok, c'est pas ok, ça me convient pas, gna gna gna, en fait je pète un câble.
et je vais pousser les gens, tu vois. Je vais être en mode, non, non, mais c'est le chemin, donc poussez-vous, et si vous voulez pas me suivre, j'y vais toute seule, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc de genre, j'y vais, quoi, en fait. Tu vois. Ouais, je vois parfaitement. C'est, hum, c'est intéressant parce que j'ai très peu de manifestants autour de moi, mais ça résonne. En tant que coach business aujourd'hui, si tu accompagnes un manifesteur, quel serait le modèle d'affaires que tu lui recommanderais pour qu'il puisse justement se sentir dans la pleine, dans le plein déploiement de son énergie et aussi de son potentiel? Alors moi, pour l'instant, donc j'ai changé mon modèle d'affaires justement cette année et peut-être qu'il correspond mieux à l'énergie du manifesteur dans le sens où beaucoup de manifesteurs que je connais comme coach, ils ont principalement un programme signature. Mm. Et moi, je sens que ça me convient bien de vraiment avoir concentré mon énergie sur une chose. Alors, j'ai un deuxième business quand même, donc je dois apprendre à gérer entre les deux, mais je dois toujours faire le choix de lequel passe avant l'autre. Mhm. Et le fait d'avoir simplifié mon premier business, mon business de coaching, je sens que ça m'économise beaucoup d'énergie, même si je dois toujours me catcher à ne pas m'éparpiller. Mm. Et à accepter qu'il y aura d'autres projets qui vont arriver, mais peut-être les étaler dans le temps, etc. Donc moi, pour un business de manifestor, bah, je dirais de pas s'éparpiller, de se concentrer, même si c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde, mais de se concentrer sur une niche, construire d'abord un programme phare, et puis peut-être rajouter autre chose à côté, ou des petites choses à côté. Mm. Et je dis ça alors que moi, j'ai quand même dans mon design une teinte de MG, tu vois, sans jamais être un MG, parce que j'aurais jamais mon sacral défini. Mais je peux avoir des choses comme ça. Donc par contre, j'ai toujours senti que c'était important pour moi peut-être de pas avoir que un seul business, ou d'avoir un business avec deux, trois cordes à son arc. Mais il faut pas s'y perdre, il faut pas aller en burn-out, il faut pas... Je sens par exemple que c'est toujours complexe pour moi de faire avancer plusieurs bateaux en même temps. Je dois vraiment me dire, ok, ce mois-ci, il y a un bateau qui part du port, et puis le mois prochain, c'est un deuxième. Mais faire avancer trois bateaux en même temps comme font les MG, Mm. c'est probablement un risque d'épuisement très avancé pour moi, tu vois. Mm. Donc, tu recommanderais une offre signature, peu importe que ce soit un produit ou un service, et avec soit des moments de lancement, soit une vente en evergreen un peu tout le temps, Ouais, tout à fait. mais euh, avec des périodes définies pour pouvoir aussi avoir des périodes de repos. Parce qu'en fait, on sait que si on est en lancement tout le temps en tant que projecteur, réflecteur ou manifesteur, mais en fait, on va se griller. Point. Yes, yes, complètement. Je dirais au moins avoir une offre principale phare. Mm, Qui est soit en evergreen, soit avec des lancements, mm, pour qu'il y ait, parce que c'est l'énergie du manifestor, de cette espèce d'énergie montante et redescendante. Moi, je suis assez à l'aise avec ça, à partir du moment où ça dure pas trop longtemps. mm. Euh, et éventuellement, à côté des choses, moi, mon deuxième business, c'est d'ailleurs complètement ça. À côté, c'est un deuxième business qui m'apporte un revenu extrêmement stable. Mm. Donc, du coup, même si je suis au repos, bah, économiquement, ça va bien, j'ai une grande sécurité. Donc pour moi aussi, je conseillerais aux manifesteurs d'avoir créé, et d'ailleurs c'est ce que je conseillerais bah, aussi à un projecteur, à un réflecteur, d'avoir créé une source de revenus stable et sécurisante pour tous les moments où tu as besoin d'être bah, plus dans ton intériorité, où t'es pas en lancement, etc. Ou voilà, de gérer sinon l'entrée des revenus de telle sorte à ce qu'elle puisse être étalée sur toutes les périodes où on a besoin d'être off, quoi. Parce que contrairement à un générateur ou un manifesting générateur, les types non sacro, moi quand j'ai besoin de me reposer, c'est pas une après-midi, quoi. J'ai besoin de longtemps. Une semaine, deux Give me semaines, 5. 3 semaines. Donc voilà, alors que je vois les générateurs, c'est extraordinaire, quoi. Ils dorment une nuit ou ils se reposent 2 heures et c'est reparti, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et c'est en plus assez culpabilisant finalement. C'était pas spécialement dans l'interview qu'on avait préparée de base, mais ça me vient aussi de le dire parce qu'en fait, c'est une réalité parce que les MG et les générateurs, donc
les types à centre sacral défini représentent à peu près 70% de la population. Donc en fait, il faut savoir que toute stratégie de marketing, de com, de branding est hyper basée sur comment fonctionne un MG. Souvent plus un MG qu'un générateur en plus, mais l'un ou l'autre quand même peuvent arriver à s'en sortir dans cette réalité. Mais c'est pas du tout le cas d'un manifesteur. Au contraire, et c'est comment est-ce qu'on se sort de notre capacité enfin, en tout cas, comment est-ce qu'on sent puissance, justement, et comment est-ce on ne, on ne subit pas le global qui nous montre une autre réalité qui, en fait, n'est pas la nôtre et qu'on accepte, justement, notre différence, notre unicité. Et je pense que c'est hyper important pour un manifesteur parce qu'en plus, il y a vraiment cette énergie d'apporter quelque chose de différent. Et donc, il y a cette envie de l'idée. Et sauf que c'est un leadership à comprendre qui est très, très différent d'un leadership d'un MG, par exemple. Ouais, c'est tout à fait vrai et je te remercie de partager ça. Pour moi, je crois que c'est le plus gros. Si les personnes qui écoutent ce podcast, vous vous reconnaissez dans, bah, ça peut être MG et quand même intégrer l'énergie du M dans MG, tu vois, Mm, manifestor, mm, ou être un type bah, sans le centre sacral défini. mm. C'est quand même un job, je crois qu'on est au 1% en ce moment tous, de déconstruction de ce qui est attendu de nous de par le modèle sociétal et ce 70% de gens qui ont ce même mode d'emploi que nous on n'a pas. Euh... Ouais, c'est un peu. Enfin, tu vois, moi, ce qui me vient, c'est que quand t'es un manifesteur, t'es un peu une Formule 1. Et franchement, les Formule 1, c'est à la télé que le dimanche, tu vois. Le reste de la semaine, non. Il y a peut-être un jour d'essai, ok, le vendredi. Mais. Et c'est pas du tout comme bah, ta voiture que tu prends tous les jours, quoi. Tu vois, pour aller, je sais pas où, au travail, en week-end, gna gna. Et c'est un grand conditionnement où moi, encore tous les jours, tu vois, je dois accepter de déconditionner, de pas me comparer, et c'est pour ça que maintenant, et je suis super contente qu'on fasse ce podcast, mais moi maintenant, dans tous les gens que j'interview, ben, je demande le HD des gens au début de l'interview, tu vois, parce que au moins, si les gens connaissent leur human design, on sort de toute possibilité de comparaison et de se dire ah cette personne a fait ça. Non mais en fait déjà tu sais quoi, on parle pas, enfin juste tu viens pas avec le même mode d'emploi quoi. Tu viens pas, t'es ni une Formule 1 ni un TGV ni peut-être toi t'as pris un vélo et c'est ok, tu vois, c'est une autre expérience de vie. Donc ouais, pour moi c'est hyper important parce que on ramène de l'acceptation en fait et c'est ce qui ressort la plupart du temps. Je pense toi aussi avec mes clients, c'est ils se sentent en telle paix et acceptation d'eux et ils ont enlevé tous les schémas, toutes les pensées de pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi je me fonctionne pas comme tout le monde, toutes les bizarreries qu'on trouve de soi, même chez un générateur. Hein. Moi, ici, voilà, je suis en co-living avec une amie qui me disait, mais Anaïs, c'est super bizarre. Moi, le meilleur endroit où je me sens pour travailler, ça a toujours été la salle à manger ou mes endroits préférés, c'est les cafés dans les aéroports. Mais parce qu'elle est kitchen, tu vois, donc cuisine. C'est logique, tu vois. Mm. Mais elle a toujours considéré pendant presque 30 ans que c'était complètement farfelu, tu vois. Mm. Donc, je trouve que c'est la beauté de cet outil, c'est qu'il ramène un degré d'acceptation qui est magnifique. Et un degré d'acceptation qui est toujours plus profond, comme j'en reviens au tout début, on disait du haut de l'iceberg. J'avais juste envie de raconter quelque chose. Et il faut savoir que dans les dessous de nos coulisses professionnelles entre Anaïs et moi, j'ai décidé que ce soit la personne qui m'accompagne dans les prochains mois de l'année 2024. Et notamment parce que dans le call découverte qu'on avait eu, tu m'avais fait prendre conscience de manière hyper douce que je me Oui. comparais, en tout cas que les business models que je visais, c'était des modèles d'affaires de générateurs et de manifesteurs générateurs. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que pourtant, le Human Design est dans ma vie depuis, pareil, 2020. Donc quand même depuis 3 ans. Et je le transmets depuis 2 ans, un an et demi. Et dans tout ce temps-là, j'avais pas réalisé que je cherchais à construire un modèle d'affaires qui n'était pas adapté au mien. Parce que je m'idéalisais en fonction de ah, mais moi j'ai envie d'être cette coach ou d'être reconnue de cette manière-là. Et,
Et du coup, je voulais aussi recommander à chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, prenez des personnes qui sont des experts dans votre niche et demandez-leur leur, leur human design. Essayez de comprendre s'ils sont en train de suivre leur énergie et leur stratégie et peut-être chercher à vous comparer plutôt avec ceux ou à vous inspirer de ceux qui ont au moins un type énergétique qui ressemble au vôtre. Parce qu'en fait, bah, moi, j'ai compris que, par exemple, j'ai plus à m'inspirer d'une Aline de The Bee Boost ou d'une Anaïs Lebrec que d'une Anne-Claire Méret, qui était mon idole absolue, mais qui en fait est une générateur 4-2, donc un bulldozer. et, et donc voilà, j'avais juste envie de partager cette réalité. Que la comparaison, en tout cas, l'inspiration et l'admiration est hyper productive et créatrice quand on sait avec qui se comparer et que le human design peut être une des données à prendre en compte. Jamais une admiration aveugle, mais plutôt une envie de se dire, ah ok, comment est-ce qu'elle a fait ça et comment est-ce que moi je peux reproduire dans ma réalité. On s'éloigne un peu du sujet, mais c'était quelque chose qui me semblait hyper important pour moi à partager. Non, je te remercie. Et tu sais, c'est pas forcément enfin, la façon on a abordé l'appel, c'est pas quelque chose que je fais forcément d'habitude, mais j'ai senti que c'était important de te dire, ok, c'est qui les personnes qui t'inspirent le plus, pourquoi, et ce qui était génial, c'est que tu connaissais leur HD, donc en plus, et on a pu voir, quoi, c'était, tu vois, ça se déposait sur le papier, on a pu voir que, oh my god. Non, Cécilia, tu veux faire un burn-out quand? En 2024 ou en 2025? Et voilà, je crois que c'est vraiment aussi super important pour ça, donc, ouais, et donc, trouver des gens qui correspondent à votre type et observer comment est leur business model, c'est intéressant. En termes de stratégie de com d'un manifestor, qu'est-ce que tu recommandes toi? Comment est-ce que tu la gères, la tienne aussi? Alors, en termes de stratégie de com d'un manifestor, je sens que bah, moi, donc, je suis manifestor 4-6 et mon soleil conscient, c'est la porte de la retraite. Donc, autant vous dire que j'ai vraiment besoin de ma tête manifestor, quoi. C'est comme le nirvana pour moi. Et donc, je sens que je dois être OK avec le fait de pas être tout le temps sur les réseaux sociaux et je dois avoir des phases de retrait, etc. Quand je le fais, je l'ai toujours cadré, annoncé, prévenu. Et aujourd'hui, c'est plus équilibré que c'est dans la journée. Genre, moi, en gros, mes stories, je vais les poster toutes au même moment. C'est pas très Instagram algorithme compliant, mais sinon, en fait, je peux pas être tout le temps, tu vois, faire une story toutes les 2 heures comme certaines personnes parce que ça vient trop me déranger dans mon énergie, tu vois. Donc ça. Aussi, bah, j'ai compris qu'en tant que manifestor, moi, c'est vraiment l'impact de la voix. Donc, accepter que c'est beaucoup plus simple pour moi de faire enfin, en tout cas, ça va être plus impactant de faire des lives, de faire des stories face cam, de lancer mon podcast, etc. Parce que je viens là pour ça, en fait, pour avoir l'impact de ma voix. Et puis prévenir à l'avance un maximum, tu vois, des lancements, des sorties de programmes, donc faire des entre guillemets des longues périodes de, comme dirait justement Aline de Bibous, de chauffage de salle, tu vois, où je préviens quand est-ce que les choses arrivent et gna gna gna. Euh, et puis accepter que les gens, quand ils me découvrent, ils se disent, mais parfois, ils se disent à la fois, ah, ça a l'air cool et tout, mais parfois c'est un peu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois, il y a des trucs qu'on l'air de, quand je dis que je mets le chamanisme et business, par exemple, les gens, et un peu comme toi, d'ailleurs, les gens sont un peu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas, tu vois. Euh, et accepter que c'est ok, quoi, que je vais leur expliquer, et que voilà. Donc ouais, je dirais accepter de pas être tout le temps sur les réseaux sociaux, que moi il y a un temps en gros dans la journée où je viens quoi, un ou deux maximum, que quand je sors des réseaux sociaux parce que je me fais une retraite avec moi-même, qui est ma best life, et ben je l'annonce et je le cadre et j'informe et prévenir à l'avance, informer, initier et quand j'informe, bah j'attends pas de retour des gens quoi, tu vois, enfin j'attends pas d'approbation, tu vois, j'attends pas que les gens kiffent mon truc. Et pareil, tu vois, dans les podcasts, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent ah qui est-ce que vous voudriez voir invité sur le podcast, etc. Et en fait, je sens que moi, c'est pas comme ça que je dois fonctionner, tu vois. Alors je le dis parfois, je leur dis ah, je dis aux gens bah
si vous voulez me donner une idée et tout, mais en fait, je sens que dans mon énergie, je reçois mal quand on me donne une idée de faire quelque chose, en fait, tu vois. Mhm. Je suis un peu, bah, non, en fait, c'est à moi de sentir l'énergie juste, c'est à moi de. Donc voilà, aussi accepter que ben, je dois faire confiance à mon énergie et qu'il y a presque personne d'autre que moi comme pilote dans l'avion, quoi, en fait, parce que c'est ça l'énergie du Manistar aussi, tu vois. Et un truc que j'ai vraiment compris cette année, c'est que bah, je suis vraiment pas là pour attendre les gens, quoi. Donc s'il y a des gens, que ce soit dans un truc d'équipe, dans une coordination, qui me disent moi je serai prêt dans 3 mois, bah en fait faut surtout pas que j'attende. Si moi j'ai l'élan, je vais maintenant toute seule quoi. Et c'est ok quoi. Je dois et donc ouais, ne pas se mettre en pause. Voilà, ce serait ne pas se mettre en pause. Et donc aussi moi je sais que c'est souvent très spontané ma comme sur les réseaux, même si je suis assez présente, c'est très dans l'élan un petit créatif quoi. Et je trouve que c'est de la plupart des manifesteurs que je connais, en tout cas qui ont un business sur les réseaux et qui sont officiellement manifesteurs. Par exemple, toi, je connais aussi Margot Hamann qui est manifesteur. Et je j'ai jamais vu un manifesteur qui a une stratégie de com si rodée que ça. Et par exemple, je me rappelle de Margot Hamann quand elle a, je sens qu'à un moment, elle a un plus essayé de prendre un rôle de MG que de manifesteur et elle s'en est elle-même rendue compte et elle s'ennuyait elle-même de sa com. Elle y prenait plus de plaisir. Je trouve que dans cette idée d'initier, dans le manifesteur, c'est comment est-ce que je peux initier chaque seconde. Et donc, rentrer dans un modèle stratégique. C'est pareil, aujourd'hui, Anaïs vous a parlé d'un modèle d'affaires en fonction de ce qu'elle considère, mais en fait, c'est plutôt vous poser la question de comment est-ce que je peux initier chaque moment de ma vie? Qu'est-ce qui aujourd'hui va me provoquer de la joie? Qu'est-ce qui aujourd'hui va me permettre de sentir que je suis en train d'apporter au monde ce que je ressens, ce que j'ai canalisé, ce qui est ma création, ce qui est mon unicité. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Ouais, complètement. Et c'est franchement j'ai lu le panel de conférences détaillées sur les manifesteurs du fondateur, quoi, du Human Design. Et il disait dedans, j'ai tellement de compassion pour les femmes manifesteurs parce que c'est un rôle incroyable. C'est-à-dire, moi, je sens, hein, la plupart de mes histoires amoureuses, ça a été des histoires où moi, j'ai été choisir la personne, tu vois. C'est vraiment. Bah, je suis pas la fille qui attend dans un coin de la pièce qu'on vienne la voir, tu vois, ça ne marche jamais comme ça. C'est souvent à moi de faire le premier pas, etc. Et c'est quand même un sacré rôle, tu vois, dans... T'as cette énergie de leader, t'es une femme, et en même temps t'as ce truc d'être initiatrice dans un monde où c'est pas forcément ce qu'on nous transmet. Et en même temps de savoir lâcher le bébé en tant que manifesteur parfois et voilà et de se dire même il dit ben franchement les mères manifesteurs enfin moi je me dis je sais aussi qu'il y a une partie de moi et c'est très sincère j'ai très envie d'être mère mais il y a une partie de moi qui est terrorisée à l'idée de l'être parce qu'en tant que manifesteur on est tellement attaché à notre paix je me dis, mais comment ça peut être possible d'expérimenter ça, tu vois, en tant que jeune maman? Bon, après, je fais confiance à la vie, mais c'était drôle qu'il écrive ça noir sur blanc tu vois, dans les retranscriptions des conférences, c'est écrit noir sur blanc, mm. genre, qu'il admire à quel point c'est avoir choisi un sacré challenge énergétique, tu Mm. vois, d'être tout le temps dans cette énergie d'initiation, même, ouais, dans tout, quoi. Dans Mm. tout. Dans toutes ces relations, dans tout ce qui se passe dans ta vie, c'est presque toi qui lance le train et d'accepter que quand ça n'a pas été le cas, parce que je me suis laissée porter par le truc, bah ça s'est souvent mal passé. Par contre, moi, en général, j'initie l'importance de l'idée, mais toutes les petits détails en dessous, les gens savent qu'en fait, franchement, je suis pas là. Hein. On me contacte même pas pour ça, tu vois. Genre, Si aujourd'hui j'accompagne une manifestor dans mon business, quel serait selon toi le conseil à ne surtout pas lui donner? le conseil à ne surtout pas lui donner, bah, ce serait de l'enfermer dans un rythme. Et le conseil à ne surtout pas lui donner, ce serait aussi de s'économiser, tu vois, de lui dire ton énergie est très instable, très précieuse, fais très attention, tu peux pas
faire de trucs toute seule. Parce que moi, c'est aussi des choses qu'on m'a dit. On m'a dit, tu peux pas guider de stage toute seule, ton énergie est trop instable, tu peux pas tenir un programme toute seule, ton énergie est trop instable. Et c'est tellement, tellement désempuissant, tu vois. C'est pas du tout OK. C'est juste comment tu peux créer un contexte qui te soutienne dans ton énergie pour que tu puisses créer ce projet, tu vois. Donc à qui tu demandes de l'aide? Parce qu'on est là pour ça en tant que manifesteur. Mais je vais pas m'interdire de faire mes idées parce que je suis un manifesteur et que peut-être si je lève mon petit doigt, je vais faire un burn-out, tu vois. C'est pas du tout, du tout, du tout le modèle énergétique du manifesteur. Et c'est ce que certaines personnes peuvent laisser entendre maladroitement, tu vois, sans se demander comment les gens en face vont pouvoir recevoir cette information. Et voilà, moi, à un moment, ça m'a complètement sclérosée, tu vois. Alors qu'en fait, je suis un être hyper énergétique. J'ai juste un mode d'emploi qui est très atypique. Mais voilà. Ouais, Donc, ça me parle énormément. ni s'éparpiller, ni s'interdire de faire, en fait. Juste accepter de faire et de l'idée et d'initier quand l'énergie est là. Et quand il n'y en a pas, bah, accepter qu'il n'y en a pas, quoi. Exactement. Ça me parle énormément. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière inspiration que tu aurais envie de partager à tous nos petits manifestants ou aussi peut-être d'autres coachs qui écoutent ces interviews avec l'idée d'en savoir plus sur le Human Design afin de guider d'autres manifestants? Quelle serait la dernière inspiration? C'est quelque chose dont on n'aurait pas forcément parlé et qui te Euh, semblerait important. Bah, la dernière inspiration, ce serait et peut-être toi tu le ressens avec ton cœur défini comme moi, moi je sens en fait quand j'ai reconnecté à mon âme et tout ça sur mon chemin, je sens que je suis là pour vraiment apporter l'énergie, tu vois, de peu importe comment on l'appelle, la nouvelle terre, l'âge d'or des miracles, etc. Et en fait, l'énergie de ça, elle est dans mon cœur. Donc moi, en fait, je crois que je suis déjà dans mon énergie en 2050 et tout va bien. Et et peut-être les gens peuvent prendre ça pour, je sais pas, du bypass, du new age, mais en fait, je le sens dans mon cœur. Et donc, quand on est manifestor, peut-être c'est assumer, en fait, que vous venez apporter l'énergie de ça, Mm, et que c'est une grande responsabilité, en fait, d'amener l'énergie du futur dans le présent, mm, et que les gens en ont besoin. Et les gens ont besoin de savoir comment on va faire la transition entre l'un et l'autre. mm, Et même si moi, j'ai pas forcément le comment, je sens, en fait, je sais même pas dire parce que c'est même pas dans ma tête, c'est sûrement dans mon corps subtil que je sais que je vois le chemin et je sais qu'on va y aller ensemble, tu vois. Donc c'est accepter que je sais, accepter de dire que je sais et accepter que certaines personnes vont venir avec moi et peut-être pas tous. mm. Bah, je Mais pense. accepter cette espèce de folie, tu vois, de dire, ok, en fait, je sais que le futur, il est comme je le ressens. Mm. Et on va y aller ensemble et donc venez avec moi si vous avez envie. C'est vraiment un peu genre on va traverser la mer, tu vois, c'est la sortie d'Égypte quoi. Let's go. Et d'où l'importance justement que chaque. Alors, je pense que ça vaut pas que pour le manifestor, hein, ça vaut pour tout le monde et c'est cet espace de conscience à l'intérieur de nous. Mais justement, à quel point on peut se mettre en action depuis un espace de conscience et non depuis un espace d'ego, depuis un espace de déprédation. Parce que comme je le disais aussi, moi, j'ai adoré lire l'histoire de Staline en Human Design et justement de comprendre comment il avait utilisé cette énergie manifestor, cette énergie de j'allais dire de gourou, mais dans la conception égotique d'un gourou, parce que je sais bien qu'un gourou logiquement, c'est vraiment quelqu'un qui a un message dans le cœur et qui a envie juste de le transmettre au monde et d'emmener son monde dans cette réalité-là. Mais ouais, je pense que la dernière inspiration que j'aurais vraiment envie de donner, et pas que pour les manifestants, c'est à quel point justement on peut être en train de créer depuis notre cœur et pas de détruire. Je sais que enfin, c'est un message qui est pour moi hyper important parce que justement on est à l'orée d'un grand changement pour notre humanité et qu'on a tous envie que ça se matérialise depuis cet espace du cœur, justement. En tout cas, je pense que si tu es là en train de nous écouter encore, c'est que c'est ton cas aussi à toi. Et pose-toi toujours la question de, OK, aujourd'hui, je fais ça pourquoi? Par peur ou par envie? Par peur ou par amour? Par joie ou par sentiment que sinon je vais pas y arriver? Euh, et je pense qu'à partir du moment où on choisit toujours la joie et l'amour comme fer de lance, on trouvera
on trouvera et la vie mettra sur notre chemin ce qui nous permettra justement d'être en alignement avec qui l'on est et avec notre énergie propre. Ouais, merci Cécilia. Je pourrais juste dire du coup par rapport à ce que tu viens de dire parce que c'est important, c'est justement peut-être en tant que manifesteur et tout type en fait, d'avoir cette vigilance, de pas se laisser sous l'emprise de quelqu'un et de rester vraiment dans sa pleine souveraineté, même dans l'enseignement du human design, puisque c'est mon expérience. C'est vraiment, si ça résonne pas pour vous, si c'est limitant, ne le prenez pas. Totalement. Et aujourd'hui, dans notre énergie propre, Anaïs comme moi, on est venu pour provoquer des chocs. Et si ce qu'on vous dit, ça ne correspond pas avec la vision que vous avez envie d'avoir pour le monde, vraiment, moi, depuis tout mon espace de cœur, je suis totalement OK avec ça. Et, et voilà, on n'est pas là pour être dogmatique, on est là pour partager ce qui fait sens pour nous et qui résonne avec ça. Bienvenue. Et sinon, bah, c'est juste que c'est pas votre message à votre moment et que c'est OK. Trouvez le chemin qui résonnera pour vous. Anaïs, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi en ce moment? Yes. Donc moi, vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram et Facebook. Et puis surtout, j'ai un podcast comme toi qui s'appelle Au cœur des possibles avec un S. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous invite, rendez-vous sur le podcast. Et puis, je rouvre une cohorte de The Shamanic Business Academy, mon programme pour les personnes qui souhaitent faire décoller leurs activités début janvier 2024. Et puis ensuite, il y en aura sûrement 2 autres, je pense, dans l'année, plus tard. Et puis bah, les places pour les entrepreneurs plus avancés comme toi, c'est complet. J'ouvrirai des places au printemps, je pense. Voilà, principalement pour les personnes, les entrepreneurs du bien-être qui souhaitent avancer et être accompagnés par quelqu'un qui, moi, je mêle vraiment le coaching mindset, le coaching somatique, la stratégie business, l'intuitif énergétique, un peu du mind design dans tout ça. Donc j'ai vraiment créé une approche que j'ai pas vraiment encore vue ailleurs, d'outils que je trouve hyper importants. Et aujourd'hui, moi, je me vois pas coacher quelqu'un par rapport à la question que tu posais, un conseil pour des coachs. Si vous êtes coach, si vous êtes accompagnant, si vous accompagnez beaucoup de gens, même dans un autre métier, je sais pas, médecin, infirmier, enfin voilà. Renseignez-vous, écoutez des masterclass sur le human design et tout ça. Même si vous avez une famille et que vous ne comprenez pas vos enfants, j'ai tellement de mamans qui me disent ça, qui me disent ah ok c'est pour ça. Voilà, renseignez-vous sur le human design parce que c'est un outil de compréhension de l'autre qui est fondamental. Donc voilà, juste renseignez-vous et si vous êtes accompagnant, bah vraiment ne faites pas cette erreur d'accompagner des gens avec votre propre projection et votre propre mode d'emploi. Oui, surtout que je pense que toi comme moi, on peut dire qu'on en souffre, on en a souffert. En fait, moi, j'ai souffert de générateurs qui m'ont amené dans un chemin de générateur et je pense qu'il y a des gens qui ont pu aussi souffrir avec moi de mon vision projecteur quand il y a parfois où j'ai pas eu l'alignement assez et le recul assez important, enfin assez juste. Donc, on est humain, c'est normal d'avoir des petites erreurs, des erreurs sur notre parcours, mais c'est important aussi d'en prendre conscience et de voir comment est-ce qu'on peut se réaligner autour de ça. Et toutes les informations d'Anaïs, de toutes les manières, se trouveront dans la description de cet épisode de podcast, qui, normalement, je l'espère, sera aussi disponible sur YouTube. L'art de ta puissance arrive sur YouTube. Et n'hésitez pas à venir en privé sur le compte Instagram d'Anaïs ou sur le mien, nous raconter bah, vos petites pépites. Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode? Je sais que sur Spotify aussi, c'est possible de laisser des petits commentaires. Ça nous permet aussi de savoir bah, qu'est-ce qui vous a servi. Si vous avez d'autres questions aussi, pour qu'on puisse y répondre avec, en tout cas moi, avec grand plaisir. Et puis, je les ferai passer à Anaïs aussi si jamais il y en a. Euh, je vous invite aussi, si vous avez aimé cet épisode de podcast et si vous en écoutez d'autres et que vous les aimez, à laisser une note sur votre plateforme favorite, préférée de podcast, parce que c'est ce qui aide chaque jour à l'art de ta puissance d'être de mieux en mieux référencé. C'est un plaisir pour moi de créer ces espaces
Il faudra qu'on ait une petite conversation après, Anaïs, parce que pendant que je t'écoutais, je réfléchissais à un truc et il y a des fois, je sens que j'ai une énergie très manifestor et j'étais en train de penser à mon design. Bon, bref, on parlera de ça juste après. Mais j'ai tellement de plaisir à l'intérieur de ce podcast et je suis hyper heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans cette aventure et à qu'on puisse échanger et à ce qu'il puisse arriver à de plus en plus de cœurs d'entrepreneurs qui sont en train de se lancer et qui et on sait à quel point on a besoin d'être soutenu dans ce moment-là. Donc, merci à vous. Merci encore à toi, Anaïs, pour ton temps, pour ta belle énergie, pour nous partager cette sagesse de manifestor qui a déjà 50 000 ans d'avance et pour nous emmener avec toi sur ce chemin. Et si vous connaissez un manifestor, envoyez-lui le podcast parce que c'est un cadeau. C'est vrai. Merci, Anaïs. Je vous souhaite Merci une Cécilia. très, 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 très belle journée à tous et à très vite. Ciao, ciao. Au revoir. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @kalunavaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite!